Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue sur ton émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, dans la lumière du psaume 129, nous allons parler de l'impie ou du combat qu'il y a entre celui qui s'attend à l'Éternel et l'impie. Quand on regarde cette phrase sous une lumière religieuse, on va rapidement penser que l'impie, c'est celui qui ne connaît pas les choses de la parole. On assimile l'impie aux sorciers, aux ignorants, aux ingrats et ces personnes-là qui n'ont jamais côtoyé la parole. Oh que non! L'impie n'est pas seulement celui qui a rejeté Christ, mais il y a dans la maison de Dieu des impies. C'est quoi l'impie? Or, selon notre dictionnaire, le mot impie est un adjectif qui peut qualifier une chose, qui peut qualifier un être. Et cet adjectif marque le mépris de la religion, des croyances religieuses, des paroles impies. Littéralement, c'est une personne qui insulte la religion. Bien-aimé, le Seigneur dit que quand il viendra, il nous dira que nous l'avons rejeté. Il nous dira que nous ne lui avons pas donné à manger. Le Seigneur nous dira, j'ai été pauvre, j'ai été faible, j'ai manqué de soutien, j'ai manqué d'amour, j'ai été nu, j'ai été affamé et tu ne m'as point donné à manger. Et beaucoup diront en retour, mais Seigneur, quand est-ce que moi j'étais vu nu et je n'étais pas habillé? Bien aimé, ce positionnement peut très rapidement nous permettre d'évaluer l'impie. L'impie, c'est celui qui méprise la chose religieuse, en d'autres termes, qui veut se soustraire de la parole mais bénéficier des avantages des serviteurs, des avantages des oints de l'Éternel, des avantages des personnes consacrées à la parole. Sauf que Dieu sait faire le distinguo entre celui qui l'honore, c'est-à-dire qui met sa parole en pratique, et celui qui la dit juste du bout des lèvres. En d'autres termes, on peut donc déduire qu'un impie, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas lu la parole. On peut avoir lu la parole, mais être un impie dans les choses religieuses. Ça veut dire, Dieu dit au sujet du malheureux de ne pas combattre l'innocent. Dieu dit que lorsqu'il y a un problème entre des frères, il faut s'asseoir et maintenant faire intervenir des personnes qui sont âgées dans l'assemblée. Mais aujourd'hui, hélas, on a des personnes qui, lorsqu'elles veulent résoudre un problème entre chrétiens, elles font recours à la loi. Et c'est ce que le Saint-Esprit a en particulier contre l'église de Pergame, dans le livre de l'Apocalypse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Dieu ne viendra pas se présenter à toi sous la forme d'un grand barbu. Dieu ne viendra pas se présenter à toi sous la forme d'un ange de lumière. Il sera cet enfant que tu as abandonné. Il sera ce droit de l'innocent que tu as brisé. Il sera cet homme faible que tu as attaqué. Et pire encore, celui qui était en paix envers toi, tu lui as répondu par la haine, tu lui as répondu par la méchanceté ou par la diffamation. Alors j'aimerais te dire que dans le positionnement du psaume 129, si tu es un innocent face à un impie, ne te prive pas de lire ce cantique, cet élixir du roi David, l'un des 15 psaumes des cantiques de degrés qui se trouvent dans toute la belle aventure de tous les livres des psaumes. Alors, sans plus tarder, psaume 129 dans toute sa lumière. Cantique des degrés, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Le Seigneur Jésus-Christ n'a que 30 ans, 33 ans tout au plus. Et il doit présenter le royaume aux hommes, le royaume des cieux qui est la justice et la paix dans le Saint-Esprit. Il a face à lui des vieillards, des hommes de la loi qui semblaient connaître tout le Deutéronome, tous les prophètes. Ils citaient les psaumes du bout des lèvres, mais ils n'avaient aucune intimité avec le Seigneur. Dieu veut que tu ne te décourages pas à cause de la jeunesse de ton appel. Dieu veut que tu ne te décourages pas parce que tu n'as personne qui t'a enseigné à garder un foyer. Dieu veut que tu saches que tu as le droit en tant qu'Israël de le dire. Ils t'ont peut-être combattu dans ta jeunesse, mais ils ne te vaincront pas. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent
tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qu'ils sèchent avant qu'on ne l'arrache. La particularité avec l'herbe des toits, c'est que ces méchants-là, ils prospèrent souvent rapidement. Tu as l'impression que leur prospérité est le témoignage que Dieu a avec eux. Non. La Bible dit ne t'irrite pas contre celui qui fait le mal ou le méchant qui réussit dans ses mauvaises voies parce que il sera fauché aussi vite que l'herbe. Bien-aimé, quand tu regardes le temps de vie, l'espérance de vie d'une herbe, quelle que soit sa beauté, le poussin n'a rien à lui envier. Quelle que soit la beauté d'une fleur, l'arbuste n'a rien à lui envier. Un arbuste prendra du temps pour donner son fruit, mais une fleur va s'embrouiller et s'agiter et commencer à produire toutes les couleurs. Et parce que personne ne voit ton fruit, on peut croire que vous êtes similaires. Vous avez peut-être la chlorophylle en partage. Vous avez peut-être les feuilles en partage. Vous avez la photosynthèse en partage. Vous avez la racine pivotante en partage. Mais vous n'êtes pas de la même espèce. Une plante ne sera jamais un arbre. Une fleur ne sera jamais un baobab. Peut-être que dans ta jeunesse, tu es méprisé. Mais laisse Dieu amener à maturité ce fruit-là, qui n'a rien à voir avec celui d'une fleur, qui sera fauché aussi vite par le vent. Une plante sur une toiture qui séchera dès que l'épreuve va survenir. Mais toi qui es planté au bord d'un courant d'eau, toi qui te mets à part pour Christ, sache que tu as fait le bon choix. Qui sèche avant que l'on ne l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Sache-le, bien-aimé, le témoignage est aussi un signe de l'approbation de l'Esprit. Lorsque Dieu veut mettre à part Paul et Barnabas, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y avait la communauté qui avait envers eux un bon témoignage. Le tout n'est pas d'être rempli de l'Esprit. Mais que peut-on dire de toi? Jésus posait la question à ses disciples. Mais vous, que dites-vous de moi? Il est important que la jeune génération chrétienne de la francophonie sache que le témoignage, ta réputation a bien plus de valeur que tes trésors. Alors garde la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, l'ivraie pousse plus vite que le baobab. Peu importe sa chlorophylle, le temps de sa saison n'a rien à voir avec tous les projets et les plans que Dieu a pour toi. Que Dieu te bénisse. C'était le psaume 129 dans toute sa lumière. C'était LTDE, les temps de l'Éternel. Rendez-vous pour un prochain numéro.